Nous avons vu mardi comment ressortir le ballon du gardien. Nous allons voir aujourd'hui les principes pour construire et préparer une action. Le premier principe, c'est d'agrandir l'espace de jeu. Pour cela, nous allons voir comment se déplacer lors d'une situation de départ comme ceci. En rouge ici, l'espace de jeu actuellement occupé par l'ensemble des joueurs. Et en vert, les flèches pour les déplacements attendus pour agrandir l'espace de jeu. Après s'être déplacé, on voit en vert le nouvel espace de jeu occupé par les joueurs, avec la différence en rouge par rapport à l'espace précédent. En se déplaçant de la sorte, ça permet aux joueurs ici d'avoir plus d'espace par rapport au premier défenseur. Et si je suis loin d'un défenseur, j'ai plus d'espace et donc plus de temps. Et ça va faciliter l'application du deuxième principe. Après avoir écarté le jeu, le deuxième principe, c'est de faire circuler le ballon activement. Pour cela, c'est beaucoup de passes, d'accord, avec peu de touches de balle. Ça va permettre de faire circuler le ballon activement. Et à chaque fois que le ballon va circuler, des défenseurs vont se déplacer et des espaces vont s'ouvrir chez l'adversaire. Pour pouvoir faire circuler le ballon activement, il faut pouvoir se rendre disponible. Ici, une version simplifiée. Le 6, pour se rendre disponible par rapport à son marquage, doit réaliser un appel contre appel en changeant de rythme. De rythme et de direction. Il peut par exemple se déplacer ici doucement, le défenseur va le suivre, et changer rapidement de direction pour créer de l'espace par rapport à l'adversaire et ainsi pouvoir demander le ballon. Le temps que le défenseur vienne dessus, il a le temps de contrôler et de remiser ou d'aller dans une autre direction. Après avoir vu le deuxième principe qui est la circulation active du ballon, cela nous emmène à envisager le principe d'appui-soutien. Appui-soutien, c'est tous les joueurs qui sont en avant du ballon qui peuvent se déplacer et par un appel contre appel peuvent demander le ballon, appui. S'il n'y a personne, pas de défenseur proche, l'appui peut se retourner et avancer. Principe de ressortir le ballon, avancer. Si par contre le défenseur l'a suivi, il peut rejouer en soutien, au soutien qui aura pris un peu de recul. Certes, on recule, mais ça permet de conserver la maîtrise du ballon. Je rappelle que pour ressortir le ballon, il faut soit avancer, soit tout en conservant la maîtrise. Pour finir, je vais vous montrer une simulation où on va reprendre les trois principes que nous avons vus. Au départ, le 4 et le 5 écartent et agrandissent l'espace de jeu. On peut ressortir court. Le 2 écarte aussi, on peut le trouver en appui. Il est pris au marquage, il rejoue en soutien. Le 6, appel contre appel, donc il est libre. Il joue, le défenseur vient, soutien. La circulation active du ballon en deux touches, on joue sur le deuxième défenseur. Il peut progresser et avancer. Le 6 est déplacé. Le 7, appel, contre-appel, appui, soutien avec un autre joueur. Et là, on peut imaginer un défenseur, un joueur qui se déplace et profondeur. Voilà un exemple de situation où on a appliqué, où on a agrandi l'espace de jeu, on a fait circuler le ballon activement et on a appliqué le principe d'appui-soutien.